يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour une nouvelle émission de Stade 24. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la première sortie de l'entraîneur national pour une nouvelle saison qui va débuter tout juste avant la Coupe du Monde sur les dates FIFA et les deux matchs qui auront lieu en fin de semaine et le milieu de la semaine prochaine, donc la Guinée et le Nigeria. Il a dévoilé également sa liste aux journalistes et puis on reviendra sur la qualification de nos deux représentants en Champions League africaine. Notre invité ce soir, c'est Monsieur Boualem Laroum. Boualem, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Je rappelle que vous êtes le directeur technique et sportif au Chabab Riadi de DTS du CRB. Très bien. Voilà, comme ça on a très bien résumé. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mammar et bonsoir à tous nos amis auditeurs. Première question, Boualem Laroum. Vous êtes DTS du CRB, ça y est, vous avez été DTN, directeur technique national, oui, entraîneur de club. La compétition ne vous manque pas ? En quelque sorte, ça, c'est déjà, disons, comme c'est une compétition, parce que surtout le fait de travailler en dehors du bureau, beaucoup plus sur le terrain. Des fois, on est avec trois entraînements sur place pour essayer de corriger, ou bien d'aider, ou bien d'accompagner les entraîneurs, et beaucoup plus suivre les enfants, parce que, comme vous savez très bien, le football a changé. Beaucoup de méthodes ont changé, donc il faut être, si vous voulez, avoir l'œil sur tout ce qui se passe au niveau de nos catégories de jeunes. En d'autres termes, c'est un centre de formation. Non, plus qu'un centre de formation. Alors, pourquoi plus qu'un centre ? Nous voudrions bien avoir, parce que le centre de formation, si vous voulez... Mais là, c'est du foot et des études, non ? Oui, c'est ça. Voilà, donc, pour ça c'est l'avantage, c'est la volonté de la société qui ont pris tout le monde, et toutes les catégories, si vous voulez, avec une prise en charge pour, si vous voulez, cette prise en charge, de les prendre sur le plan technique, sportif et scolarité. Mais le centre de formation, on aurait pris, si vous voulez, une trentaine maximum à prendre en charge complètement, avec, si vous voulez, des formations pour les gens, pour les scolariser dans le système normal. C'est une chose, peut-être certains dans des centres de formation professionnelle, tout ça, si vous voulez, ça aurait fait seulement un groupe. Mais là, si vous voulez, le club a pris les quatre catégories ensemble pour qu'ils soient hébergés et suivis en scolarité. Justement, Maman, moi j'aurais une question dans ce sens, Monsieur Boualem Laroum. On dit souvent que pour ces jeunes, si c'est un centre de formation, on attend un retour sur investissement. Très bien. Comme ce qui se fait au Parado, ils ont leurs propres infrastructures. Aujourd'hui, on dit qu'au CRB, beaucoup de moyens ont été mis à disposition pour les jeunes catégories. On a dépensé beaucoup sur les 3 dernières années, mais on n'a pas vu de retour sur cet investissement. Quelles seraient les solutions aujourd'hui pour le CRB et pour l'entreprise en général ? Alors, question, est-ce qu'il n'y a pas eu de retour sur investissement ? Parce qu'il y a deux questions. Je reste sur la première. Il y a eu retour sur investissement. Retour sur investissement, c'est de vendre des et joueurs. Maintenant, en tant que dirigeant, donc, il y a eu retour sur investissement ou pas ? Pour le moment, si vous voulez, en quelque sorte. Il y a eu un qui a été placé à l'Eventé avec option d'achat. C'est déjà quelque chose. Maintenant, je voudrais revenir à votre question. La différence, c'est que maintenant, si vous voulez, il y a 120 joueurs qui sont pris en charge. Mais quand on parle d'un centre de formation, si vous voulez, on prend la sélection de ces, si vous voulez, 120. Presque 100, si on enlève les plus jeunes et les plus âgés, ça va faire des 120, on aurait gardé 25 à 30 maximum. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent qu'un joueur formé au club revient moins cher qu'un joueur acheté. Donc nous, on va prendre à partir de cette année, si vous voulez, pour l'année prochaine, ça va faire l'objet d'un centre de formation, mais nous allons faire une sélection entre les 17 et 18 ans. Donc la trentaine que nous allons prendre, ils seront pris en charge d'une façon encore plus qu'elle est actuelle. Mais déjà, la volonté du club nous arrange tant que ces enfants-là sont déjà à notre disposition. Très bien, mais dans le même temps, le retour sur investissement, le Parado, le Parado en Algérie, à travers le monde,
c'est de former, de pouvoir vendre par la suite et de faire des plus-values. Les exemples sont là, Boudaoui, Ben Sebaini, Attal, je ne vais pas tous les citer. Je pense que c'est un petit peu également l'idée du chef Briadi de Belouizdad, avec après avoir placé un premier joueur à l'Eventé avec option d'achat. Vous restez avec nous, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est bien évidemment la conférence de l'entraîneur national. Il y a eu cette rencontre avec la presse pour discuter de la liste qu'il a rendue publique samedi, des joueurs retenus, des joueurs non retenus, sur également des sujets d'actualité, parce que rappelez-vous, on annonçait l'arrivée de Adil, de Awar, de Ait Nouri. Finalement, point de ces 3 joueurs, l'entraîneur, s'est expliqué, a donné toutes les explications voulues. Il a fait preuve également de pédagogie pour pouvoir faire passer son message. Retour sur cette conférence de presse signée Salah Faisal. À une journée du stage de l'équipe d'Algérie, le 18 septembre 2022, à 11h, Belmadi est face à la presse. Mais avant de répondre aux questions, il faut rendre hommage à celui qui nous a quittés. Monsieur Mahdaoui, évidemment, Allah yarhamou, Allah yawasi' alayh, Allah yatassabar al-aïla. Il a été mon sélectionneur au même titre que Monsieur Zouba. Match Algérie-Brésil, que de la rumeur. Le Ghana a annulé, la Guinée et le Nigeria sont des adversaires qu'on veut rencontrer. La prochaine échéance pour nous, c'est la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2024. Donc tous les matchs qui vont arriver, ça va être des matchs dans l'idée de progresser. Ça ne veut pas dire que tous nos matchs seront contre les équipes africaines, une majorité normalement, mais il y aura peut-être d'autres matchs contre les équipes européennes, peut-être dès la prochaine date. 24 joueurs convoqués par Djamel, où le nom de Raïs Wahab Mboulhi ne figure pas. Qui va peut-être aujourd'hui faire que son 2e match en 2e division saoudienne. Malheureusement, fait qu'il n'est pas là aujourd'hui. 11h23, la question de Delors est juste et inévitable. Donc aujourd'hui, on dit revient, et il revient presquement à la case départ. Il va devoir aller au Niger, ou encore en Ouganda, en Tanzanie. 11h58, dans la liste on trouve l'ex-joueur de Schalke 04. Nabil Bentaleb, le capitaine de l'équipe d'Angers, jouera un rôle différent avec le sélectionneur. J'ai vu une évolution, une vraie évolution. En plus, il a le capitanat à Angers, donc j'imagine que l'entraîneur donne pas le capitanat à un fou. Donc on va le voir, mais avec mes demandes, notamment mes demandes tactiques, c'est peut-être pas celles qu'il a en club. À midi, Belmadi a tout dit sur Mahrez. Il vient de signer un nouveau contrat, il n'est pas à son top maintenant, il le sait, on a eu des discussions, il traverse une phase difficile qui s'explique pas, il y a des choses rationnelles, d'autres pas, donc à lui d'inverser la tendance. On a beaucoup vu ça chez lui, c'est un joueur qui peut donner beaucoup, c'est un joueur qui n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout nos sorties les dernières sorties en sélection nationale, il le sait parfaitement. Yassine Brahimi n'intéresse plus le coach. Pour Bounjah et Belamri, il y a de l'espoir. Moi, je regarde tous les matchs de Bagdad, j'ai regardé les matchs de Djamel, donc je fais très attention à ce qu'ils font. Midi 08, Belmadi salue le travail d'Arzki Roman et l'exploit des U17. Bravo aux joueurs, bravo, c'est toujours les joueurs qu'on met en avant, bravo aux joueurs, bravo au staff technique et à leur tête l'entraîneur. Midi et quart, Belmadi donne le constat de la situation de ses défenseurs. Pour Aïssa, j'ai 2 choses. Aïssa, on sait que les entraînements, ou même ne serait-ce que les matchs amicaux, ne remplacent jamais la compétition, mais ça aide quand même. 2, il a pu, alhamdoulilah, cette semaine, jouer un match d'Europa League. Il ne joue pas tous les week-ends, mais il a un minimum de temps de jeu. Le plus problématique là-dedans, à la limite, c'est Tougaï, qui n'a pas démarré le championnat. Le plus problématique, parce qu'il va jouer aussi, Amin. Ahmed Touba, il est à peu près dans la même posture que Issa. Et il y a Bedran qui joue assez régulièrement en championnat saoudien. Midi 30, la séance est levée. Eh bien voilà, c'était quasiment 1 heure chrono avec Salah Faisal. Alors, je me tourne vers vous. Voilà, tout d'abord, vous en tant que technicien, en prenant connaissance de la liste rendue publique par l'entraîneur national, vous avez été étonné, pas étonné, vous vous attendiez à trouver des... Par exemple, Melizek, puisque vous êtes au CRB, vous attendez à trouver Melizek dans cette liste?
D'une façon générale, l'entraîneur a toujours ses raisons. C'est des choix d'entraîneur. C'est des choix, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est pas en un jour qu'il a fait ça. Mais pour le joueur du CRB, comme vous venez de le dire, je pense qu'il mérite par rapport à ces deux, si vous voulez, ces 2 saisons. Et seulement... Championnat, quart finaliste de la Champions League, vainqueur de la Coupe arabe. Et il le dit sur ce poste aujourd'hui, eh bien, c'est l'un des plus prometteurs. Justement, donc, si vous voulez, même avec ces paroles, ça sera une motivation pour le joueur. Et je pense que maintenant, de façon, si vous voulez, ce qui m'a plu beaucoup plus, c'est que sa façon de répondre au niveau des joueurs. D'habitude, il parlait généralement, si vous voulez, en évitant certaines questions. Mais maintenant, quand il a parlé des joueurs, il a parlé beaucoup plus sur le plan technique. Individuel. Sur ses choix. Donc c'était un peu, si vous voulez, plus bénéfique parce que nous avons toujours été, si vous voulez, nous sommes restés toujours sur notre soif. Quand on ne voyait pas, parce que nous, les techniciens, on ne voyait pas, si vous voulez, sa conception dans son langage au niveau si vous voulez, des conférences de presse par rapport au choix, par rapport au changement. Donc, si vous voulez, ça a toujours été, si vous voulez, dévié, diriger ou dévier du sens que nous avons toujours souhaité. Mais cette fois-ci, nous avons, quand il a parlé des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, comme Touag, comme, si vous voulez, Mandi. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment justifié. Donc à partir de ça, je pense que pour cette conférence de presse, c'était quand même intéressant. Très bien. Je me tourne vers vous, Sid Ahmed. Est-ce que vous également, en prenant connaissance de la liste, vous avez été étonné, vous dites non, c'est ce qu'on attendait, ou il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Assez logique, je dirais. Après, je trouve que par rapport aux échéances qui nous attendent, c'est un peu lointain. Donc il a le temps d'essayer certains joueurs, d'où la convocation de Mérizek. Et comme l'a dit M. Boualem Laroum, c'est le fruit d'un travail de 2-3 saisons. Il est sur une régularité, sur une courbe ascendante. On le voit. Surtout, moi je pense que c'est le fait qu'il soit performant en Coupe arabe qui a attiré l'œil du coach national. Et hormis ses prestations avec le CRB en Champions League, on le voit, c'est l'un des rares joueurs du championnat national qui soit régulier dans la performance. C'est-à-dire que c'est un joueur, tous les matchs de la saison se ressemblent. Et d'année en année, il ne cesse de progresser. Donc je pense que c'est assez logique. Après, il y a eu des choix forts de la part de Djamel. Comme je l'ai dit, c'est par rapport aux échéances. Lesquels? Quand vous dites choix forts, par exemple? Belhamri qui n'est plus là. Il l'a expliqué. Oui. Il dit pour le moment, bon, il n'est pas au mieux. Il n'est pas mieux. Et il ne faut pas aussi oublier le retour de Bendebka, qui est venu ce matin suppléer l'absence de Boudaoui. Boudaoui blessé. Donc je trouve que c'est assez logique. Il y a eu Mboulhi pour la première fois depuis l'ère Madjer, je pense, qui n'est pas là. Il l'explique aussi parce qu'il ne joue pas. Il n'a joué qu'un seul petit match en Ligue 2. Très bien, moi je voudrais... Je dis également, si je vous dis, on est entre, disons, sa colonne vertébrale ou les joueurs qui ont l'habitude d'être là, pour certains, le retour également d'autres joueurs, mais dans le même temps, dans un renouvellement d'effectifs. Est-ce que je résume bien la situation ou pas? C'est juste, quand vous parlez de renouvellement, je pense que c'est notre, si vous voulez, en quelque sorte, c'est notre défaut. Nous n'avons pas des traditions d'avoir un renouvellement, si vous voulez, étudié ou bien logique, comme vous avez dit tout à l'heure, un renouvellement qui se fait d'une façon, quand je dis logique, ou bien d'une façon préparée, pour préparer, si vous voulez, maintenant quand on parle par exemple de Mérizek, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, si vous voulez, c'est en quelque sorte, c'est comme si vous voulez, un cadeau. C'est une récompense. Mais cette récompense, j'ai peur que si, par exemple, il va rater ses débuts, ça va tout, si vous voulez, casser tout son avenir. Et je pense qu'il va le faire. Il a déjà l'expérience. On a eu déjà l'expérience Boudaoui, ça va bien donner en Coupe d'Afrique des Nations. Mais, en pleine compétition, officielle. Mais là, il y a des matchs amicaux, là. Mais il y a une chose. Par exemple, si on revient en arrière, à un certain moment, même Merzougi, quand il est venu au poste, à la place de Guedioura,
tout Zarrouqi, marchait. Zarrouqi, vous voulez dire. Zarrouqi, je m'excuse. Oui. Zarrouqi, donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'équipe, elle était bien, si vous voulez, bien en place. Bien protégée. Même avec la façon de jouer. Donc lui, c'était, si vous voulez, un élément qui pouvait rendre service. Maintenant, on voit, parce qu'à partir du départ de Gdioura, parce que ce poste, il est un peu C'était spécial. Gdioura, pour revenir, quand on revient en 2019, Ouais. c'est le point d'équilibre de l'équipe. C'est ça. Il a eu un rôle formidable durant la Coupe d'Afrique 2019. Et il a essayé plusieurs variantes sans Gdioura qui, c'est vrai, sur les 2 dernières années, bon, il n'était pas au mieux, il a essayé, pas en mais forme. il n'était pas en forme. Ouais. Aujourd'hui, sur ce rôle-là, puisque vous en parlez, vous avez devancé ma question, le retour de Bentaleb, je pense, c'est ce qu'il attend de Bentaleb, Mais sur le plan tactique, Mais je pense, il l'a dit en conférence de presse, Mahamar, il va le faire jouer en sentinelle. dans un autre registre dans lequel il joue avec Angers. Oui, il dit, C'est-à-dire moi, je le vois en sentinelle. Voilà, il joue sur les considérations tactiques, il va changer complètement de stratégie parce qu'il a tout essayé, comme vous l'avez dit. Même lors de la dernière Coupe d'Afrique, on a déjà joué avec 2 milieux récupérateurs. Ben Nasser qui jouait parfois en relayeur, qui montait d'un cran, mais il n'a jamais réellement trouvé cet équilibre au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, je pense que la solution Ben Nasser, et c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est revenu à son meilleur niveau. D'ailleurs, il a été buteur. Vous dites Bentaleb plutôt. Bentaleb, oui. Ouais, parce que vous avez dit Ben Nasser. J'avais- Ah non, pas Bentaleb, pardon. Il marque un but avec Angers exceptionnel. Là, il avait un peu de difficulté la saison dernière avec Angers parce qu'il arrivait au mercato, il a eu du mal, il y avait un temps d'adaptation. Mais là, aujourd'hui, il s'impose comme étant un titulaire indiscutable, un cadre de l'équipe. Il est capitaine d'équipe, donc il l'a dit lui-même, Djamel Belmadi, on ne donne pas un Il est en capitanat. pleine confiance, Tout 2 à fait. victoires de suite Et en plus, avec Angers. il n'est pas si vieux que ça. Il est 27 tout jeune, ans. il a 27 ans. C'est-à-dire qu'à 27 ans, il a encore de belles années devant lui. C'est un joueur qui a de la qualité. Comme vous l'avez si bien dit, il y a une transition qui doit se faire et il y a un renouvellement d'effectifs. Quand on voit aujourd'hui la moyenne d'âge de notre équipe nationale, Elle a baissé un peu. elle a beaucoup baissé. Il y a beaucoup de joueurs qui émergent, à l'image de Touba, Zarrouqi, Ben Nasser, Boudaoui, Zorgan. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et qui vont devoir... Il l'a fait, je le dis comme ça. Belmadi a fait preuve de justesse sur cette question-là, puisqu'il l'a fait à dose homéopathique. Rappelez-vous, 2019, il inclut un jeune Boudaoui, Attal qui s'installe. 2019, il y a eu Ben Nasser aussi. Ben Nasser. La révélation de, Oui, de parce la que Coupe bon, d'Afrique. c'est pas pour. Je vais le dire tel quel. J'aime pas. Avec Madjer, Ben Nasser ne jouait pas. Clairement. Très bien, bon, il ne jouait pas. Oui. Belmadi c'est des arrive, visions. Belmadi arrive, il le fait jouer. Oui. Il lui donne sa confiance, il termine meilleur joueur du tournoi Meilleur en 2019. jeune joueur du tournoi. Meilleur joueur du Oui, tournoi. jeune joueur. Ouais. Non, mais. Il était tout jeune. Ouais, il était c'est-à-dire tout jeune, que- d'accord, je croyais que c'était Non, l'appellation. non, pas sur l'appellation. Meilleur joueur. Et pour ceux qui avaient suivi, parce qu'il est passé par Arsenal, Oui. ce que disait de lui Arsène Arsène Wenger. Ouais. Le gars, il arrivait avant tout le monde, c'était un bosseur, et il terminait après tout le monde. C'est-à-dire que Ben Nasser, c'est un bosseur. Et le temps, d'ailleurs, lui a donné raison, puisqu'aujourd'hui, on voit son niveau, on voit ce qu'il fait au Milan AC. Donc, pour revenir à l'entraîneur national, les changements qu'il fait, il est fait à dose, c'est mesuré, C'est à étudié. dose homéopathique, c'est étudié. C'est-à-dire, il y a l'instant T, mais il a tendance à se projeter également sur T+1, c'est-à-dire de regarder également, de préparer les prochaines échéances. C'est Donc, un petit peu ça. Sid Ahmed a vraiment touché, si vous voulez. Maintenant, Belmadi ne peut pas avoir un Gdioura bis, ou là, deuxième Gdioura. Ah oui, C'est pas possible. Très bien. Mais maintenant, avec ce changement, avec Bentaleb et l'apport de Ben Nasser, si vous voulez, il voit que tactiquement, il peut faire avec les deux, si vous voulez, un groupe, ou bien si vous milieu. voulez, un duo complémentaire. Parce que Ben Nasser, des fois, on le voit à la CIM Milan, il fait, si vous voulez, un rôle défensif extraordinaire. il est box-to-box. Hein. Oui, très box-to-box. Vraiment. Hein. Milieu moderne. Ouais. Donc je pense avec les deux, avec un travail beaucoup plus de cohésion, si vous voulez, dans l'échiquier tactique, ça pourrait faire, si vous voulez, une force pour compléter, ou bien, si vous voulez, pour, comment dirais-je,
remplacer le rôle de Guedioura, peut-être en meilleur. Pourquoi? Parce que ces deux joueurs sont beaucoup plus offensifs. S'ils peuvent jouer le rôle défensif et avec la transition qu'on vient de dire, Sid Ahmed, nous aurons peut-être gagné la bataille. 27 ans. Il avait commencé en équipe nationale à 19 ans, il avait fait une super coupe du monde. C'était à l'époque au Brésil en 2014. 2014 au Brésil, où l'Algérie avait été 8e pour la première fois, en 8e de finale. Puis après, il a disparu des écrans radars. C'est un plan de carrière, bon, il y a des choix des fois, il a fait, mais il est passé complètement à côté. Par son caractère, peut-être par sa fougue également, on est jeune, par sa fougue. À 27 ans, disons, on prend du plomb. Peut-être. Il y a de la maturité. Il y a de la maturité. Aujourd'hui, après je vous tournerai vers Sid Ahmed. Aujourd'hui, c'est pour vous quelqu'un, un autre sur le plan du caractère. Bon, c'est sûr qu'on ne change pas, mais beaucoup plus tempéré, beaucoup plus. Si vous voulez, c'est 26-27 ans. Si vous voulez, c'est la base d'une certaine maturité, si vous voulez, d'une certaine sagesse, beaucoup plus de calme, beaucoup plus, si vous voulez, d'idées. Sur le collectif et beaucoup plus sur la stabilité par rapport à tout ce que vous avez dit. La fougue qu'il avait, peut-être maintenant, si vous voulez... Une contestation de décision d'arbitre, énervement... Ça se voit peut-être maintenant, si vous voulez, à 27 ans. S'il est arrivé jusqu'à maintenant avec si vous voulez, avec cette forme beaucoup plus technico-tactique, si vous voulez, avec un mental beaucoup plus calme, il pourrait faire beaucoup de choses avec l'équipe nationale. Oui, mais on le connaît, Mahamar, par le passé, c'est quelqu'un qui a un tempérament explosif. C'est-à-dire qu'il réagit au quart de tour. Au quart de tour, il démarre. Oui, on l'a vu par le passé. Mais aujourd'hui, quand je le vois jouer à Angers, il est capitaine d'équipe. Il y a cette maturité qui s'installe au fil des années. Mais quand on voit le changement, même sur le plan tactique, comment jouer Bentaleb et comment joue Bentaleb aujourd'hui, c'est complètement différent. On le voit clairement. D'ailleurs, même Djamel Belmadi. Parce que pour changer le caractère d'un joueur, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est son caractère, il est comme ça, il ne pourra jamais changer. Bon, mais il peut se remettre en cause. Oui, il peut s'améliorer. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est un travail sur lui-même. Il est beaucoup plus zen, beaucoup plus posé. Il y a une certaine réflexion de fait de la part de l'entraîneur d'Angers qui disait à Bentaleb, il faut juste donner de la confiance. Et aujourd'hui, on le voit, il lui donne de la confiance, il lui donne le brassard de capitaine, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, ils arrivent à vraiment canaliser cette énergie qu'avait Bentaleb et qui était vraiment néfaste pour lui, en transformant cette énergie en positive. Voilà. Peut-être même en le responsabilisant. Voilà. Si vous voulez, peut-être que c'est le bon an. Quand il était jeune, il voulait être responsable et on ne lui a pas donné ça. Il était trop jeune. Maintenant, trop jeune par rapport aux autres. Maintenant, avec ses 27 ans, la responsabilité, si vous voulez, c'est ce qu'il cherchait. Maintenant, peut-être qu'il a trouvé, si vous voulez, son calme et son tempérament. Il peut être un leader au niveau de cette équipe. Il a le caractère pour l'être. Il a le tempéramment, il a le caractère. Clairement. C'est un meneur d'homme aussi. Ça peut rejaillir positivement sur le reste du groupe. Et surtout dans le vestiaire. Parce qu'on a besoin de quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, M. Barlam Lalam a été entraîneur. Il sait ce que c'est la vie d'un groupe, la vie d'un vestiaire quand il y a un leader qui pousse. Il y a Islam Slimani il l'est depuis une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années qu'il est en équipe nationale. Il y avait aussi Raïs Mboulhi. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup à travers ses prestations sur le terrain et tout, mais dans le vestiaire, je peux vous dire que c'est un leader, c'est quelqu'un qu'on écoute. Et Bentaleb a aussi ce trait de caractère qui pourrait faire de lui. Il ne vient pas en terrain inconnu. Non, il connaît l'équipe nationale, il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs. Donc il a cette possibilité d'être un leader, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Delors, on en parle ou pas? Comme vous voulez, c'est vous le chef là. On en parle? Non, je pose la question. Parce que tout a été dit sur Delors. Maintenant, c'est le choix de l'entraîneur, si vous voulez. Nous sommes rentrés dans certaines... Si vous voulez, il a besoin de lui. Il a dit, si on était parti en Coupe du Monde, il ne serait pas là. Il ne serait pas venu. Il l'a dit lui-même, Djamel. Je serais moi-même parti après la Coupe du Monde, puisque c'est la fin d'un cycle. Il dit finalement, l'objectif n'a pas été atteint. Ouais. On m'a demandé de continuer, je continue. On ouvre une nouvelle page. Voilà, c'est un peu pour résumer. Donc, si vous voulez, il a répondu à notre... Si vous voulez, parce que maintenant, tout le monde attend, si vous voulez, les résultats de Belmadi. Maintenant, si vous voulez, c'est ses choix. Tout ce qui a été dit ou ce qui a été fait, maintenant, il voit qu'il peut compter sur lui. Même l'autre, avec tout ce qu'il a fait, comme, si vous voulez, les déclarations, si vous voulez. Et également ses excuses. Ses excuses, c'est beaucoup plus ça. Oui. Donc, tout ça, si vous voulez, ça va de son côté, quand même. Mais le plus important, c'est que l'entraîneur, si vous voulez, a montré, si vous voulez, sa sagesse,
dans ce sens. Maintenant, c'est à lui de voir. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais Belmadi, moi au tout début, je pense, j'étais de ceux qui disaient, bon, oui, Il ne reviendra jamais. Delors ne revient. Non, il disait, Belmadi a raison. On fait passer le groupe Avant le joueur. Tout à fait. Puis il y a eu, après, vous savez, la vie, c'est pas tout est blanc, tout est noir. Il y a eu le curseur, bon, le temps a cicatrisé cette situation. Delors a donné plus d'explications. Et dans le même temps, Belmadi a évolué sur la question. Il l'a écouté. Il a dit, je fais confiance. L'accueil du public, qu'est-ce que vous dites? Quel accueil va avoir Delors? Ah, ça dépend, parce que là, déjà, on le voit, c'est très, très mitigé. C'est-à-dire que si on doit aujourd'hui faire une petite comparaison entre ce qui se disait avant et ce qui se dit aujourd'hui, c'est complètement différent. Après la sortie médiatique de Delors, juste avant sa venue en stage, souvenez-vous, Djamel Belmadi voulait le faire ramener déjà lors du précédent rassemblement. Ça ne s'était pas fait parce que Djamel Belmadi avait jugé que ce n'était pas le moment opportun pour Belmadi de revenir. On sortait d'une élimination pour Delors. On sortait d'une élimination très très amère en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il y a deux facettes et je pense qu'il aura une partie du public qui sera avec son retour et une autre qui contestera toujours le fait qu'il ait pu dire laissez-moi. Mais il dit, dans les excuses qu'il présente, il dit il y avait des problèmes. Oui, bon, après, c'est la vie d'un joueur. Des fois, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc je pense qu'à ce moment-là, bon. Moi, personnellement, je m'attendais. Une faute avouée était à moitié pardonnée. Mais après, personnellement, comme vous l'avez dit, je ne m'attendais pas à ce que Djamel Belmadi refasse appel à Delors. Après, la donne a changé. Il a vu que, comme l'a dit M. Boualem Larouk, il avait besoin de lui. C'est un joueur qui, aujourd'hui, arrive à s'imposer dans il est titulaire, son club. Il est titulaire à Nice. Il est titulaire, il marque des buts. Donc, en gros, si on doit résumer, il a obtenu ce qu'il a voulu. C'est-à-dire que Benzema, et il a été éloigné pendant 4 ans, il est revenu. Ouais. On ne va pas également le condamner à vie. Non, mais tout le monde peut faire des erreurs et seul mettre à bord, c'est le sélectionneur national. S'il juge qu'il doit refaire appel à ce joueur et qu'il en a besoin, surtout sur les qualités intrinsèques sur le terrain et ce qu'il peut apporter comme plus à cette équipe nationale. Donc on fait confiance au coach et c'est lui. C'est le choix de l'entraîneur. C'est lui qui est maître de ses choix. C'est le choix de l'entraîneur. Il va avoir, si vous voulez, sur la question du public. Notre public est généralement généreux. Si vous voulez, s'il y a des résultats, s'il va marquer encore. S'il marque, tout est oublié. Ah oui, tout est oublié. Pas tout oublié. S'il rate une action, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est vraiment. C'est ça le plus important. Généralement, On souhaite, si vous voulez, je pense que le public algérien, dans sa nature, n'est pas rancunier. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des joueurs qui ont fauté par le passé Beaucoup. et on a tout de suite oublié. C'est ça. Donc je pense qu'ils ne sont Moi, pas je me souviens d'un joueur qui avait refusé la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Si on remonte c'était en 1988. 88. Voilà, bon, après, on a tourné la page. Après 90, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec Et il ce était joueur. là. Il était là. Bien sûr. Donc c'est pour dire, on oublie, on peut. En football, ça va très très vite. On n'est pas en train de faire une revue d'effectifs, mais il y a des joueurs clés dans cette équipe. Il y a des retours qu'on n'attendait pas. Des joueurs clés, notamment, je pense au capitaine d'équipe. Il n'est pas en forme, le capitaine d'équipe. Il n'est pas au mieux, le capitaine d'équipe, Riyad Mahrez. Et justement, même avec, si vous voulez... Avec son club, déjà. Avec son club, peut-être que l'entraîneur, avec comment dirais-je, la venue de Hollande, l'avant-centre là, Haaland, si vous voulez, peut-être qu'il a un peu changé sa façon de jouer par rapport à cet avant-centre. Si vous voulez, il n'a plus besoin, si vous voulez, du côté droit. Oui, mais également, on l'a vu, il a fait des bouts de match. Oui. Il n'a pas été, il n'était pas au mieux en équipe nationale. Sur les derniers matchs, l'entraîneur national l'a reconnu lui-même. Il n'a pas été au mieux. C'est ça. Ces derniers temps, c'est pas du grand Mahrez. Justement, mais derrière tout ça, il y a toute une préparation au niveau de Manchester. Donc si vous voulez, l'entraîneur du City, si vous voulez, a changé sa façon de travailler, si vous voulez, a changé sa tactique, il y a automatiquement une influence sur Mahrez. Parce que si, par exemple, eux, ils pensent beaucoup plus à aller collectivement avec des longues balles de la gauche, alors qu'avant, quand ça n'allait pas à gauche, il donnait sur Mahrez pour qu'il s'exprime sur le plan individuel. C'est ça, c'était le City. S'ils sont à gauche, c'est pour le collectif. S'ils vont à droite, c'est pour, si vous voulez, comment dirais-je, le travail individuel, parce que lui, il a la capacité d'éliminer 2 joueurs en même temps. Donc, si vous voulez, mais maintenant, avec ces balles
qui viennent beaucoup plus des deux côtés. C'est plus un jeu direct, un jeu de possession. Très bien. Donc en plus, il a de la profondeur. Il y a beaucoup de profondeur. Beaucoup. Donc c'est ça. Si vous voulez, maintenant, stratégiquement, Mahrez n'a pas trop travaillé. Donc automatiquement, son niveau baisse. Voilà. Manque de rythme. Comment? Manque de rythme, manque de confiance. Automatiquement, non. Déjà, à l'entraînement, si par exemple tous les exercices ou bien tous les mécanismes qui sont faits au niveau de l'entraînement, là où il n'est pas trop sollicité, si vous voulez, automatiquement, ça veut dire qu'il ne s'exprime pas comme il veut. Ça veut dire qu'on lui donne peut-être des balles, si vous voulez, 1 sur 7 qu'il pouvait avoir avant. Automatiquement, il va réduire, si vous voulez, le contact avec le ballon, le temps de jeu au niveau des matchs amicaux et tout. Donc, si ça a baissé, automatiquement, ça influe sur son niveau. Très bien. Je voudrais rester sur ce match contre la Guinée. Vous pensez qu'on va avoir une équipe remaniée? Il va y avoir beaucoup de changements? Je pense, oui. Je pense qu'il va essayer de donner la chance à pas mal de joueurs. Surtout. La défense, déjà. Oui, défense. En défense, déjà, il parle de Mendy. Mendy, ça reste un joueur important, même s'il ne joue pas beaucoup avec son club. Ça reste un des tauliers, c'est un pilier de notre équipe nationale. Donc, je pense qu'il va mettre Mendy avec 1-2 joueurs qui va peut-être essayer. Il y a Touba qui revient fort ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a aussi Amin Tougaï qui pourrait avoir du temps de jeu. C'est un joueur d'avenir, donc que Jamel Belmadi Mais voudra... Tougaï, il parlait du manque de compétition de Tougaï. Ouais, il ne joue pas beaucoup. Il joue pas. Donc, au même titre que Ça Mendy. n'a pas débuté. Ouais, ça a très mal débuté, mais au même titre que Mendy, sauf que là, on joue à Villarreal et l'autre dans un championnat beaucoup moins relevé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un chantier au niveau de l'axe central, parce que beaucoup de joueurs sont en manque de temps de jeu. Le seul qui joue régulièrement, c'est Badran. Et Badran a eu sa chance en équipe nationale avec Jamel Belmadi. Donc, je pense que c'est des joueurs qui ont beaucoup à gagner. Parce que vous savez, forcément, ça ne veut rien dire quand on ne joue pas beaucoup en club, mais qu'on est performant en équipe nationale. C'est déjà arrivé par le passé. Si vous arrivez, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la performance de haut niveau, il vous faut des matchs dans les jambes. La compétition, rien ne pourra remplacer un match officiel. Vous pouvez vous entraîner 6 mois Très bien, ça c'est clair. Ça, on l'a compris. C'est impossible. Donc aujourd'hui... Donc pour vous, la défense, il y aura de grands changements, comme ça on avance? Pas de grands changements, mais des joueurs Charnière nouveaux. centrale qui va changer, ça c'est sûr. C'est sûr. Le gardien de but qui va changer. Le gardien de but qui va changer. Au milieu de terrain, on devrait voir Bentaleb débuter. Sûrement, avec Ben Nassar. Après, le seul souci au milieu avec Ben Nassar et Bentaleb, c'est que ce sont 2 gauchers. Donc comment il va faire? Est-ce que Ben Nassar va jouer à droite ou est-ce que Bentaleb va jouer en sentinelle? Ça, c'est un peu problématique quand on a 2 gauchers au milieu de terrain. On verra l'attente de l'entraîneur. Delors débutant ou... Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Je pense qu'il va être préservé. aligné. Oui, Belaïli sera là, Mahrez à droite. Mais vraiment, ça sera au niveau de la défense. La défense et le milieu, où il y aura beaucoup de changements. C'est là où il y aura où il y aura beaucoup de travail. Alors, vous avez été entraîneur. C'est un match amical. C'est vrai qu'on dit les matchs amicaux, ils ont leur importance pour le classement FIFA. Mais un match amical qui arrive après des matchs où on a gagné en Coupe d'Afrique des Nations, mais tout le monde a encore en mémoire. Est-ce que en mémoire cette élimination en Coupe du Monde, est-ce que pour vous, le résultat est important sur ce match? Ou disons, parce que c'est une équipe qui est en reconstruction, il va y avoir de nouveaux joueurs, peut-être il y a un manque de cohésion, un manque d'automatisme. Est-ce que le résultat est important? En tout cas, généralement, c'est plus les objectifs cherchés à travers très bien, ça. le contenu. Ces matchs amicaux, ça dépend de l'objectif de l'entraîneur. Il va tout faire pour gagner. Mais derrière cette victoire qu'il va chercher, il va essayer de mettre le plus possible d'éléments, bien d'objectifs, qu'il va vérifier pour pouvoir, d'un côté, gagner et essayer de, si vous voulez, récupérer ou bien éliminer les lacunes de ces absents, et peut-être qu'il y aura certains qui vont, si vous voulez, émerger dans cette équipe, comme vous avez dit, remaniement, ou bien, si vous voulez, qui vont avoir cette possibilité de s'exprimer, et peut-être que le fait de jouer, peut-être qu'ils vont gagner leur place. Pourquoi? Si vous voulez maintenant, cette équipe, il y a beaucoup d'absents, beaucoup d'éléments qui ont des problèmes, donc celui qui a cette chance de jouer, peut-être que c'est une chance, d'un côté, d'avoir sa place, et en plus, surtout si ça gagne, ça veut dire que l'entraîneur aura gagné les 2 choses.
le match gagné, et puis on peut gagner certains joueurs comme les nouveaux, si vous voulez, qui sont appelés ou bien rappelés. Voilà. Ils ont une bonne opportunité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont une bonne opportunité à saisir lors des deux matchs amicaux, parce qu'on le voit à chaque fois. Parce que dans le futur, il y a également des joueurs qui vont arriver. Bien sûr. Il y a Ounas qui va. Il y a Adli, il y a Awar. Awar, Sûr. c'est quasiment sûr. Il va rejoindre. Il y a Ait Nouri. Oui. Il y a Adli, je ne sais pas où sont les dossiers, mais Awar, c'est sûr. Donc, il pourrait y avoir d'autres joueurs qui vont arriver. Donc, il va y avoir une concurrence, plus de concurrence. Ben c'est bien. Non, maintenant, sur ce C'est pour ça que je dis sur ces matchs-là, oui, important. Sur ces matchs, si on peut récupérer certains et les autres vont venir, si vous voulez, en renfort par rapport à cette équipe. C'est déjà, on a gagné 2 fois. Si vous voulez, on a gagné ces nouveaux, ok. Et les autres, quand ils vont arriver, si vous voulez, en quelque sorte, en renfort, ben, Awar c'est fait. Oui, mais- Awar c'est fait. Awar c'est quand quasiment on voit- fait. Il n'a pas convoqué cette fois-ci, je pense. Quand on parce voit que la liste, les conditions de Awar ne sont pas idéales à ne Lyon. sont pas très bonnes. Bon, Ouais, déjà, elles sont pas idéales à Lyon, Elles sont pas ils jouent idéales, pas mais beaucoup. c'est fait Awar. Et Lyon fait un très mauvais début de saison. Donc ça, On va c'est pour attendre les couronner le prochains tout. jours. Mais quand on voit la liste aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont en fin de cycle. C'est pour ça que je dis il y a des joueurs qui ont beaucoup de points à gagner sur ces 2 matchs-là. On a un Farouli, Brahimi, Blamri, Slimani qui est en fin de carrière. Donc, Ah, c'est vous qui le dites. Hein. vraiment, il est en fin de C'est carrière. vous qui le dites. Cristiano, 37 ans, il va jouer avec le Portugal. Enfin, il joue, va faire la Coupe du oui, Monde, hein. certes, mais je parle Très bien. Mais s'il de a la performance. 30, C'est-à-dire que 35 ans, 36 ans, il va jouer avec l'Argentine. oui, mais à 35 ans, 36 ans, on n'est pas en début de carrière. C'est-à-dire qu'il tire vers la fin. Donc ça veut dire qu'il peut faire Il peut faire la Coupe du Monde ou peut-être Voilà. une dernière fois, oui, mais il tire vers la fin. Ah oui. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un effectif très rajeuni. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs de 21 ans, 22 ans qui ont beaucoup de points à gagner sur ces 2 matchs-là pour pouvoir figurer encore dans cette liste à l'avenir. C'est ça le plus important. S'inscrire dans la durée. Exactement, s'inscrire dans la durée parce qu'il y a des échéances pas très lointaines. Donc on ne va pas jouer la Coupe du Monde, mais tout de suite après, il y a la Coupe d'Afrique, donc qui a été reportée. Mais les joueurs veulent à tout prix, sur ce genre de rassemblement, on veut voir son nom sur le prochain. Donc on fera tout notre possible pour s'accrocher et tirer une place de titulaire et pourquoi pas une place parmi la liste qui sera là, présente lors du prochain rassemblement. Très bien, on a parlé de ça, mais moi je voudrais revenir sur la décision de Majid Bouguera de faire jouer les matchs à huis clos. Vous comprenez, vous? Je ne comprends pas pourquoi les matchs à huis clos. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Disons sans public, quoi. Si non, vous même voulez. la presse. Même Non, au contraire, c'est joueurs. D'ailleurs, la liste aussi est parue, hein, celle des. Oui, on la connaît, la liste. On connaît, donc tout le monde connaît les joueurs. Tout le monde. Ouais. Au contraire, si vous voulez, cette Il y a équipe. un joueur, je n'ai pas compris pourquoi il ne l'a pas appelé, comme par hasard. Ouais, je sais de qui vous allez parler, Bouchard. Oui, Bouchard, qui est l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Ouais. Bouchard, pas convoqué sur la liste des locaux. Bon, ça reste une incompréhension aussi. Ouais, maintenant, C'est le choix d'entraîneur. Ouais, c'est vrai. Donc on reste sur Très bien. le huis clos. Sur le huis clos. Qu'est-ce que vous dites? Ces jeunes, justement, ont besoin de ce public. Quels jeunes? Mais attendez, c'est des gars qui ont 30 ans, 28 ans, 27 façon, ans. par C'est pas rapport des à moi. jeunes. Je parle sportivement. Ils ont une carrière, les gars. Ils jouent une Champions League. Maman, quand j'ai dit ces jeunes, par rapport à mon âge. Ah oui, d'accord. Moi, je parlais parce que ça joue. Je ne dis pas par rapport à ces jeunes en tant que, si vous voulez, on parle Par des jeunes. rapport à l'âge, pas par rapport à l'âge. Si vous voulez. Mais si vous voulez, s'ils ne sont pas en équipe nationale et on les fait jouer sans public, si vous voulez, il y a une motivation qui va être diminuée. Mais si, par exemple, ils ont cette occasion de s'exprimer devant un public... Ils vont si vous jouer voulez, le championnat d'Afrique des Nations des locaux, il y aura le public. ben, c'est ça. Ah, voilà, c'est ce que je dis. Si vous- Il y aura le public. Maintenant, le son public, là, ça n'existe pas. Bon, ça n'existe moi, pas. j'ai pas compris. Oui, je sais pas. Si vous voulez, c'est en quelque sorte, parce que maintenant, le son public, c'est quoi? C'est une punition, ok? Même pour les joueurs, ils ne c'est sentent ça, pas, c'est ils ça. sentent pas le son du public, Non, mais il n'y a l'enthousiasme. pas la motivation. Si vous voulez, c'est comme un match amical local. Si vous voulez, avec une équipe locale. Mais maintenant, du moment qu'il y a une équipe, si vous voulez, un invité de taille, le public aurait apporté quelque chose d'un côté pour ces joueurs-là et les mettre dans le bain, et si vous voulez, dans cette ambiance qui va être bientôt. Voilà, les mettre Oui. dans les conditions. Moi, je me souviens d'un entraîneur, Allah yarhamou, Ouais. c'est Alibi. Ouais. Oui. L'entendre jouer sa première finale de Coupe d'Afrique des clubs champions, c'était sa demi-finale, pardon, contre le Ahli du Caire.
Je suis parti assister à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené de grosses baffes. L'ambiance, il a enregistré, il a fait demander à l'ambassadeur d'enregistrer toute l'ambiance du Cairo Stadium. Et à l'entraînement, il a mis ça. La suite, vous la connaissez. L'entente avait gagné la Champions League contre Iwan Wanyu. Ils sont qualifiés aux dépens du Ahly en demi-finale. Et après, ils ont battu Iwan Wanyu. C'est pour vous dire, bon, jouer sans public, ça reste une énigme. Ça, si vous voulez, c'est l'improvisation. Même les Russes, pour jouer en Coupe du Monde, chaque fois, ils faisaient ça au niveau du stade, parce que, si vous voulez, c'est ça. Mais vous les mettez dans les conditions. C'est ça, parce qu'ils font partie de la préparation psychologique. Non, mais c'est des conditions réelles. Réelles. Vous les mettez dans ces conditions. Artificielles, mais réelles, si vous voulez, dans la préparation. Très bien. Allez, on y va. Des hauts et des bas. Préliminaire de la Champions League africaine, de l'Algérie avec 2 représentants, le CRB qui avait fait match nul 0-0 au Sierra Leone et la JSK qui avait été battue par l'équipe sénégalaise de Casamance avec ce penalty ou cette panenka complètement ratée de Bourhanchouch. Il y a eu les matchs retour. Eh bien, nos 2 clubs se sont qualifiés pour le prochain tour. Retour sur ces 2 matchs, signé Sidamet Redis. Le CRB Belouizdad s'est qualifié pour le 2e tour de la Ligue des Champions de la CAF après son succès devant les Sierra Leone de Beau Rangers FC sur le score de 3-0 en match retour du premier tour préliminaire disputé au stade du 8 mai 45 à Sétif. Le triple champion d'Algérie en titre a éprouvé toutes les peines pour valider son billet. Ils ont joué de malchance et buté surtout sur un gardien adverse des grands soirs. Ce dernier a mis le doute dans le camp belouizdadien en multipliant les arrêts décisifs. L'ouverture du score par Keddad à la demi-heure de jeu a permis aux Algériens de chasser quelque peu le doute et de rentrer au vestiaire avec un léger avantage. Dans les ultimes minutes, RB a surgi pour signer un doublé et permettre à son équipe de l'emporter sur ce score de 3-0. Les supporters du Chabab ont savouré cette qualification de leur équipe au prochain tour, mais en parallèle critiqué la manière de jouer de leur équipe ainsi que les choix de l'entraîneur. Le plus important est réalisé certes, mais il faut dire que les responsables techniques du Chabab se trouvent encore sous pression. La JS Kabylie, qui s'était fait peur en perdant au match aller, a renversé les Sénégalais de Casa Sport 3-0 sur des buts de Dadi Mouaki à la 8e minute avant de voir Massinissa Nezla doubler la mise juste avant la pause, un avantage confortable pour les Canaries. Au retour des vestiaires, Selim Bourhanchouch inscrit le but de la délivrance à 5 minutes du terme de la partie, une bouffée d'oxygène pour les jaunes et verts. Cette qualification va faire du bien au moral avant de retrouver le championnat local. Première victoire pour la JS Kabylie après 4 matchs. Il y avait eu 3 défaites, début de Amrani, complètement réussi. Très bien, donc si vous voulez ce premier tour préliminaire... Ça, là, ils sont libérés. Et dans quel match? Et c'est les premiers buts marqués de la saison également. Oui, dans un match un peu difficile et délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a une élimination. Donc, si vous voulez... Mais maintenant, moi, je pense que ces 2 matchs-là, que ce soit la JSK ou le CRB, on souhaite tout le bonheur pour les 2 équipes, surtout le retour de, si vous voulez, comme vous avez dit, la JSK sans victoire, donc avec cette victoire-là. Mais je pense que le CRB, si vous voulez, le match nul qu'il a fait à l'extérieur, était très difficile. Nous, les entraîneurs, on a toujours peur de ce match. Pourquoi de ce match, de ce résultat 0-0? Parce qu'avec une petite, si vous voulez... Ah oui, j'ai vu le 1-0, donc vous allez... Et moi, j'avais peur quand ils étaient à 1-0, les 5 dernières minutes, quand j'ai vu leur entraîneur a fait un changement, ça veut dire qu'il va jouer le tout pour le tout. Ils ont eu une séquence de 3 corners consécutifs. C'est ça, donc c'est ce qui est difficile. Surtout si vous ne marquez pas au début. Seulement, si vous voulez, pour les 2 équipes, ces deux matchs sont très très importants. Et parfois, quand on sort, si vous voulez, vainqueur et qualifié, ces matchs deviennent bénéfiques pour la suite du 2e tour. C'est mieux que celui qui rentre directement dans les matchs, si vous voulez, de groupe. Ça va, si vous voulez, en quelque sorte. Même dans les matchs de groupe, ces 2 équipes-là sont rentrées dans la Champions League en termes de, si vous voulez, de climat, de compétition et surtout de matchs d'élimination. Par contre, moi, M. Boilam, je vois la chose différemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 clubs qui sont qualifiés. On est content parce que nos 2 représentants vont être au prochain tour. Comme vous le dites, c'est bien de rentrer très tôt dans la compétition pour pouvoir combler les lacunes. Très bien. Je vais vous dire pourquoi
on est dans deux configurations différentes. Parce que pour la JSK, c'était vraiment un club qui était, depuis le début de saison, Au plus mal. qui avait la tête sous l'eau, on va le dire comme ça. Ils n'avaient pas marqué le moindre but depuis le début de la saison. Il y a eu cette Panenka complètement ratée dont parlait Mohamed Jebol qui pouvait faire du bien à cette équipe. Mais encore une fois, ça a scié les jambes des joueurs de la JSK. Donc on rentre sur un match retour où on veut vraiment chasser le doute. Il y a un nouvel entraîneur, il y a un effet psychologique qui doit avoir lieu. C'est un déclic que les joueurs doivent ressentir. Et de l'autre côté, il y a le CRB. Le CRB qui se qualifie, c'est vrai, 3-0. Je dis que le résultat, le score ne reflète pas la physionomie du match parce que le CRB a l'ambition d'aller chercher cette Champions League. Ça aurait pu être un 5-0, Oui, le match. sur les 5-0, à l'aise. donc personne Donc, ne au scandale. aujourd'hui, on est sur 2 qualifications, mais du côté du CRB, on a du mal. Du côté des supporters, des gens qui entourent le club, il se dit que si on veut aller chercher cette Champions League, parce que sur les 2 dernières saisons, on bute sur ce plafond de verre. Voilà, plafond de verre des quarts de finale, donc on n'arrive pas à passer ce cap. Et on se donne aujourd'hui les moyens. On se dit que dès le début de saison, l'objectif est d'aller minimum en demi-finale. Donc sur ce qu'ont vu les supporters sur ces 2 matchs de ce premier tour, c'est insuffisant. Donc pour la JSK, c'est une bouffée d'oxygène qui revient et ça va leur faire beaucoup de bien. Donc on est sur 2 situations différentes. Voilà, Oui, deux situations différentes. Mais c'est Ahmed, dans ce qui concerne le CRB, si vous voulez, c'est en quelque sorte c'est leur 5e ou 6e match. C'est tout un début par rapport à tous les joueurs recrutés nouvellement. Donc, si vous voulez, c'est pas si facile qu'on le pense pour avoir une véritable cohésion. Parce que nous, très bien. Maintenant, nous, on juge le CRB par rapport à la fin de saison. Oui. Vous savez très bien qu'en fin de saison, avec les bons résultats, si vous voulez, on est au top sur tous les niveaux. Maintenant, ce n'est qu'un début, si vous voulez, c'est la machine qui commence à tourner, si vous voulez, d'un côté. Heureusement qu'il y a ces résultats, d'un côté, mais de l'autre côté, si vous voulez... C'est bon pour la confiance. C'est la confiance, le moral, oui, si vous voulez, et c'est sur le plan psychologique. La dynamique de la victoire. Très bien, mais le reste, si vous voulez, ça va venir. Oui, moi je parle sur le plan jeu. C'est-à-dire que le CRB, sur le match aller, ils ont déçu, sur une tactique vraiment ultra défensive de la part d'El Kouki. Sur le match retour, c'est vrai qu'il y a un gardien, le match, comme l'a dit Mahamad, aurait pu être à 5-6-0 tranquillement, mais c'est le contenu qui intéresse. Si on veut aller vraiment, parce que vous l'avez dit, une fois dans la phase de groupe, le niveau ne sera pas le même. C'est pas les mêmes équipes, donc il va falloir vraiment hisser son niveau de jeu. Les autres vont avoir un meilleur niveau. Voilà. Le CRB aussi. Encore, si vous voulez, en quelque sorte, tout ça, c'est préliminaire, mais c'est préparatoire. Si vous voilà, je dis, quand on est en 8e de finale, vous jouez, c'est un championnat. Ouais. Oui. La situation se complique quand vous passez en quart de finale. Directe, les matchs à élimination directe. Ouais. La question aujourd'hui, c'est ça, et on le verra avec le temps. Est-ce que le CRB a cette capacité et cette marge de progression collectivement et individuellement pour aller chercher objectifs fixés par les dirigeants? Oui, une place en demi-finale. Oui, en principe, si vous voulez. Fixé à El Kouki. Hein. Justement, moi avec l'entraîneur, si vous voulez, maintenant je sais qu'avec tous ces matchs, il doit à chaque fois revoir le match et voir toutes les lacunes et les choses qu'il peut, si vous voulez, corriger ou bien améliorer. Parce que si vous voulez, il y a quand même... C'est un entraîneur qui a fait... Il a de la profondeur de banc également. Oui, c'est justement. Maintenant, le plus important, c'est qu'avoir, si vous voulez, tout ce staff qui doit travailler, si vous voulez, doublement. Pourquoi? Parce qu'il y a le championnat qui, presque, pour les supporters, devient quelque chose de normal. Banal. Ça, c'est pour le supporter. C'est acquis. Mais si vous voulez, maintenant, ça va aller, si vous voulez, en progrès par rapport au nombre de matchs qu'ils vont jouer et par rapport à tout ce qu'il peut ramener en tant qu'entraîneur pour ce club. Voilà. Non, parce que si on veut, aujourd'hui au CRB, il y a une certaine stabilité. Comme vous l'avez dit, pour les supporters, le fait d'avoir remporté 3 championnats de suite, les gens, ils voient plus grand. Ils sont exigeants. Ils demandent beaucoup plus à la direction, ils voient qu'il y a les moyens. Donc aujourd'hui, s'ils ont l'objectif, ou ne serait-ce que les capacités d'aller en demi-finale, oui, c'est Ahmed, mais si on voit... Moi, je vais faire juste parallèle. Il y a un club, parce qu'on prend juste à côté,
en France qui avait gagné 7 fois consécutivement le championnat de France. Très bien. Qui n'a Saint-Germain. jamais gagné, non, qui n'a jamais Lyon. gagné, voilà, la Ah oui. Champions League Lyon. européenne, au mieux demi-finaliste. Donc c'est pour dire, le CRB est en train d'écrire aujourd'hui son histoire en Très bien, Champions très League. bien. Il y a le Ahli, il y a le Wydad, vous avez le Zamalek, vous avez le T'as Raja, vous avez l'Espérance. tout puissant Mazembe. L'Espérance de Tunis. Donc il y a des clubs qui ont une histoire en Champions League. Le vrai. CRB est en train d'écrire son... C'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Du temps, oui, et c'est le ça. temps, eh ben, faut vous donner les moyens et d'aller au moins chercher une place en demi-finale. Déjà par rapport à la dernière, si vous voulez, édition de l'an dernier, il y a déjà une amélioration. Et si vous voulez, cette édition, on souhaite, et ça sera encore meilleur. On attendra parce pour voir. qu'entre parenthèses, On est obligé Sidi Ahmed, on arrive à la fin. Hein. parce que c'est Ahmed, entre parenthèses, maintenant quand on voit le championnat de toutes les, si vous voulez, le championnat d'Europe et tout, même toutes les équipes ne sont pas vraiment au top. C'est ça le Donc, début. pour vous, en plus, L'équipe va monter en puissance. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que vous dites. Je rappelle qu'il y aura également l'entrée en liste de nos clubs en Coupe de la Confédération africaine de football, la JS Saoura et l'USMA d'Alger. Boualem Laroum, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est toujours agréable de vous recevoir. On vous souhaite bon vent, on aura l'occasion de reparler, de vous retrouver sur la formation et sur ce Avec qui est en plaisir. train d'être fait au niveau du chef Alias Belouizdad. Le Parado a montré la voie, d'autres clubs algériens suivent, c'est bien, Inch'Allah. pour avoir une densité de joueurs. Sid Ahmed, merci à vous. également, c'est toujours un plaisir. On se retrouve lundi prochain à la même heure. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous dit bonne soirée et à lundi. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.